bienvenue sur Sexy Cars. Je me devais de vous raconter les mésaventures que j'ai rencontrées quand je suis allé au Tesla Owners Day ce week-end à Clermont-Ferrand. Alors quand je dis mésaventures, c'est pas tout à fait exact. J'ai eu une mésaventure et je vais vous en parler tout de suite. Alors à l'approche de ce camion qui semblait transporter de la ferraille ou je ne sais quoi, ben vous voyez, vous allez voir sur l'écran une déflagration, vous voyez la déformation de l'image. Elle est due à une déflagration, à une onde de choc due à une explosion. On va le constater tout de suite. Quand le camion va me dépasser, vous allez voir sa roue arrière droite qui a éclaté et qui a occasionné donc cette déflagration. Pourquoi je m'arrête? Parce que je regarde tout de suite dans le rétroviseur et je constate que ma vitre arrière est cassée et je me dis que j'ai dû recevoir un piano sur la roue. Petit souci en me rendant au Tesla Owners Day. Une fissure ici. En fait, j'ai doublé ce camion. Et le camion, là, son pneu qui a éclaté. J'ai dû recevoir un projectile. Enfin, il y a des trucs qui traînent là. J'ai dû recevoir un projectile à l'arrière. Alors voici une vue de la dashcam de l'arrière, on va la mettre au ralenti aussi. Vous allez voir qu'au passage, il perd des éléments. Alors au départ, franchement au départ je ne pensais pas que c'était une explosion d'un pneu, je pensais qu'il avait perdu quelque chose et puis que ça avait atterri sur mon toit. Mais on voit aussi la déformation de l'image au moment de l'éclatement du pneu à l'arrière du véhicule. En vue latérale droite, même chose, je prends au ralenti, on voit le souffle et la déflagration, les éléments qu'il perd sur la route. Plus de peur que de mal, on a fait un constat et les assurances suivront. Voilà, ça c'était une mésaventure. Et maintenant, on va vous parler du bug. Le titre de cette vidéo, c'est vraiment le bug que j'ai eu sur ma Tesla. Et c'est pour moi un énorme bug. Et comme vous l'avez vu aussi sur la vignette, je suis très heureux d'avoir eu ce bug et j'aimerais même l'avoir tout le temps. Alors certains d'entre vous vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais quel est donc ce bug? On ne va pas faire tourner le suspense plus longtemps. On va élargir le plan et vous allez tout de suite comprendre. Donc là, j'arrive au péage de l'autoroute. Sans problème, sur une zone à 30 km/h. Voilà, la barrière s'ouvre. Et puis j'accélère tranquillement, doucement, et je me mets sur la file de droite. Avant d'enclencher l'autopilote. Là, je ne suis pas en autopilote, donc j'enclenche l'autopilote. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi j'utilise la main gauche, tout simplement parce que sur la main droite, j'ai mon téléphone. Encore une fois, pour les détracteurs, je ne regarde pas la vidéo, je ne regarde pas la route sur le téléphone, je ne regarde pas la vidéo, ce qui explique que parfois il y a des petits problèmes de cadrage. Je l'ai maintenu comme ça à la main tout le long de cette démonstration, car il s'agit bien d'une démonstration. En temps normal, j'ai toujours les mains sur le volant, ou à proximité, et j'exerce à chaque fois une pression pour éviter que l'autopilote me sanctionne et ne me permette plus d'utiliser l'autopilote sur la voiture. Pour rappel, sur le Model 3 et sur les Tesla en général, vous avez un volant qui n'est pas capacitif. Il faut exercer une pression dessus, à droite ou à gauche, pour éliminer ces alertes. C'est pour moi un défaut sur la Tesla. Ça existe chez certains autres constructeurs, mais par exemple chez BMW, vous avez des volants capacitifs qui vous évitent d'avoir cette pression-là, qui peut parfois désenclencher l'autopilote plutôt que d'enlever l'alerte. Voilà, donc je ferme cette parenthèse, mais en tous les cas, pour le moment, les Tesla ne sont pas équipés d'un volant capacitif. Pendant que je vous parle, vous devez remarquer que je n'ai plus d'alerte bleue, et c'est bien là le gros bug. Je n'ai plus de clignotant bleu qui m'indique qu'il faut que je touche le volant, enfin que je le déplace légèrement pour signaler que je suis bien derrière le volant et attentif à la route. Et donc ça, je l'ai eu pendant un peu plus de 5 minutes avant de terminer la session. Mais je pense que j'aurais pu rouler comme ça pendant un quart d'heure ou 20 minutes sans que j'ai d'alerte.
Pour ceux qui pensent que cette vidéo est truquée, par un moyen ou par un autre, je sais qu'il existe des contrepoids. Je n'en ai jamais fait la promotion. Il n'y a pas de contrepoids qui est caché derrière le volant. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais ceux qui sont abonnés à la chaîne savent que je suis transparent sur la chose. Je vais même aller plus loin, il existe également des dispositifs électroniques qui se mettent dans le volant, qui est branché sur, alors je pense c'est sur le système de molette du volant, et qui permet d'éviter effectivement d'avoir à tourner le volant sans cesse. Vous êtes comme ça en conduite complètement autonome, mais encore une fois, ce sont des produits qui sont chinois et qui ne sont pas homologués par Tesla. Donc, hors de question de mettre ce genre de système sur ma voiture. D'autres personnes vont me dire que j'ai un volant qui n'est pas d'origine et qui a été modifié. C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai eu ce gros bug. Alors, donc à cela, je vais rendre que ce volant est installé depuis près de 2 ans et que ce bug est intervenu peu après la mise à jour 2024 que j'ai eue sur la Phantom Model 3. Vous savez, cette fameuse version qui permet d'avoir des plus gros caractères sur la vitesse, d'avoir le trajet affiché sur la droite et la petite jauge qui vous indique où vous en êtes sur la route. Donc depuis la mise à jour, je n'avais jamais pris l'autoroute, mais là, en me rendant sur Clermont-Ferrand, je me suis rendu compte que ce bug était bien présent et je vous l'avoue, pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle de ne pas avoir sans cesse à donner ces petits coups de volant. De même pour ceux qui disent que je n'ai pas les mains sur le volant, en temps normal comme je vous l'ai dit, je les ai toujours régulièrement à proximité. C'est pour la démonstration de la vidéo, parce que si j'avais touché le volant, des personnes m'auraient dit « oui mais tu exerces une petite pression, c'est pour ça que l'autopilote ne te prévient pas qu'il faut maintenant actionner le volant ». Donc maintenant j'aimerais savoir si vous aussi vous avez déjà eu ce genre de bug depuis la mise à jour ou même avant. Et si ça s'est renouvelé, parce que moi, depuis que j'ai eu ce bug sur la route allée, il n'est jamais réapparu. Donc voilà, si vous avez des témoignages à me donner, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Maintenant, on va passer au petit résumé de mon parcours au Tesla Owners Day, qui s'est passé à Clermont-Ferrand. C'est parti. Le Tesla Owners Day se déroulait donc à Clermont-Ferrand sur le site de Michelin, circuit de Ladoux. Et la première chose que j'ai tenté, c'est l'attraction offerte par la sécurité routière pour simuler les tonneaux dans une 106. À savoir que les tonneaux étaient effectués à une vitesse de 10 km/h. Et je peux vous dire déjà qu'à 10 km/h, ça secoue pas mal. Ah là 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 là. Ah, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Bon. C'est incroyable en fait. C'est bon. Ah, il est reparti de l'autre sens. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah là là. Je maîtrise, Raphaël. La gravité est un... Je maîtrise. Comment on fait pour que la gravité soit... Alors quand ça tourne dans l'autre sens, là, on est perdu là. Alors ouais, on est perdu au début. Enfin, le premier... Je lui avais dit de ranger ses balles de tennis. Une fois cette démonstration faite, il était temps pour nous de rejoindre le site Michelin pour avoir une démonstration de leur savoir-faire. Personnes dans le monde, 6000 qui sont dédiées à la recherche et vous avez à peu près 4000 personnes qui travaillent ici à Clermont pour la recherche. Donc vous voyez quand je vous parle que c'est le plus grand, je ne vous mens pas. 450 hectares. Vous avez 380 hectares qui sont dédiés aux pistes, donc l'environnement que vous voyez et que vous avez aperçu en arrivant ce matin. Et pour effectivement mesurer toutes les performances du pneu, parce qu'on est pneumaticien, je pense que vous le savez. Et effectivement, on a 24 pistes qui nous permettent de mesurer les performances du pneu. Pour ce faire, on le fait de deux façons, de façon objective et de façon subjective. Donc le site de Ladoux est relativement sécurisé, puisque bien sûr transitent par ici des prototypes des différentes marques. Et donc il ne faut pas qu'il y ait des fuites d'informations pour préserver justement l'exclusivité aux marques. On rentre dans cet espace-là qui est sécurisé aussi. Notre guide commence par un bref rappel de l'historique de Michelin et puis va progressivement nous détailler les caractéristiques des pneus ainsi que ce que l'on doit attendre d'un pneu dans les années à venir.
fait, Vision va être connecté à votre véhicule. Lorsque vous allez percevoir ou votre véhicule va percevoir, on est en 2050, on est d'accord, hein, on n'est pas en 2025. Hein. Quand votre véhicule va percevoir une usure au niveau de votre bande de roulement, celui-ci va vous alerter en disant bah, il va falloir remettre de la matière. Pour le déjeuner, on retrouve quelques collègues, et notamment JC de la chaîne EV qui essaye mes lunettes Ray-Ban Meta. C'est justement ces lunettes qui filment la majeure partie de ces images. Passage par la salle d'arcade avec 3 bornes disponibles pour faire des essais en simulation. De même, vous verrez dans une prochaine vidéo le test de ce Cybertruck télécommandé qui vient de chez Test Studio. Vous apercevez en arrière-plan des tentes où il y a les sponsors et différentes sociétés qui présentent leurs produits. Malheureusement, mes rushs n'ont pas été satisfaisants, donc vous pourrez voir à travers d'autres vidéos des autres youtubeurs, disons, la présentation de ces différents sponsors. L'un des grands atouts du circuit de l'Adoux, c'est de pouvoir proposer 2 pistes, une piste dédiée à la vitesse et une piste dédiée à la conduite sur piste mouillée. Et effectivement, en bord de piste, vous avez des petits atomiseurs qui permettent de mouiller constamment la piste et ainsi tester vos pneus et votre conduite. Je suis avec Romain et je vais pouvoir tester la conduite en drift grâce au Sexy Button, ou plus exactement du commandeur de Enhance Auto. En effet, sa Tesla Model 3 propulsion couplée à ce commandeur d'Enhance Auto nous a permis de faire des dérapages contrôlés, des drifts, en désactivant les organes de sécurité. Il faut signaler qu'en principe, sur les circuits, nous ne pouvons pas faire de drift parce que ça endommage le revêtement. Et donc, c'est un privilège incroyable que l'on a là-bas sur ce circuit de pouvoir faire des drifts sans endommager la piste et en quelque sorte aussi sans endommager ses pneus. Le clou de cette sortie et de ces quelques tours de piste avec Romain, c'est un 360 degrés maîtrisé, même s'il ne l'a pas fait exprès. Un 360 à la Verstappen. Allez, on enchaîne. C'est dans la boîte. Ah ouais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait pour m'encourager, pour créer d'autres contenus. Mettez des pouces si cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt.